Les mignons n'étaient pas les mignons au départ en fait, hein. Ça ressemblait à ça. On dirait un Mario. Ouais, mais carrément quoi. Waouh. Je joue au pâté, 1 sur 1, 4ème. Bonjour. Ravi de te rencontrer. Bah ouais, pareillement. C'est impressionnant tout ce matériel, dis donc. Je suis étudiant à Gobelin Paris en formation pour devenir animateur 3D et je viens de finir du coup mes études. Génial. Je m'appelle Pierre Coffin et je suis un des multiples co-créateurs des Mignons en fait. Waouh. Ouais, je préfère dire ça parce que le design des Mignons, en fait, c'est un monsieur qui s'appelle Éric Guillon qui les a créés visuellement, quoi. Et après, en fait, quand ils ont commencé à prendre vie, en fait, c'est moi qui leur ai donné une voix, en fait. Who are you? Minamole Henry. James Emino Maletic. My name is Max. Yeah! Les Mignons aujourd'hui, c'est une figure de la pop culture. Qu'est-ce que ça fait d'avoir marqué une génération Vu que je suis pas le seul à être impliqué dans l'affaire, en plus de ça qui est venu des États-Unis, dans le sens où c'est eux qui sont arrivés avec le projet, en fait, où ils sont apparus. C'était Moi, Moche et Méchant, le premier. Déjà, les Mignons n'étaient pas les Mignons au départ, en fait, hein. C'était une armée de grosses sbires humains. Et c'est quand on a commencé à s'apercevoir que c'était compliqué au niveau de la production avec les sous qu'on avait, qu'on pouvait pas faire cette armée de trolls humains, qu'on s'est dit, qu'on a demandé à Eric, tu pourrais pas nous faire une version de Petit Travailleur en fait pour cet anti-héros qui est Grou, le protagoniste du film. Et c'est là où il a dessiné d'abord un petit travailleur en fait. Alors attends, peut-être que je peux te faire un petit dessin. Je me rappelle de la casquette. On dirait un Mario. Ouais, mais carrément quoi. Genre ça quoi. Et en voyant ça, je lui dis, l'idée du travailleur, c'est génial. Et je crois qu'après, la seconde étape, c'était de dire, mais on peut pas le faire humain, parce que ils vont être entourés d'humains. Donc ça va faire bizarre d'avoir un humain miniature. Et là, ça a commencé une longue chaîne de créatures, en fait, où ça ressemblait à des extraterrestres. Et c'est devenu, en fait, le look des lunettes attachées avec une sangle, 3 cheveux sur le caillou, enfin, pour certains. On a gardé la salopette du travailleur. Et puis voilà, on y était quoi. Est-ce que tu adaptes le doublage des Mignons en fonction de la langue du film? Oui, je suis obligé de changer leur langage parce qu'il y a des petits mots-clés. Alors je vais le réduire à sa plus simple expression. Le langage des Mignons, en fait, c'est du gros melot, c'est des mots qui n'existent pas. Non, les pica monstra. Ouais. Hey, teeny tiny baby. Stop manhandling me, you big weirdo. Sauf que des fois, en fait, c'est des mots qui viennent d'Asie, du Japon, enfin, bref. You wrote a monster movie? Si, comme Pika Kaiju. Par exemple, dans le dernier film, je dis Big Boss, donc grand patron, quoi, on va dire. Mais dans certains pays, bizarrement, ils comprennent pas ce que c'est Big Boss. Par exemple, dans les pays sud-américains, ils demandent à ce que les Mignons disent Grande Jefe. Et donc, quand j'ai terminé le film, en fait, je passe 3 semaines, moi, personnellement, en fait, à faire les petits mots, en fait, dont certains pays ont besoin pour que, en gros, les spectateurs comprennent. On sait aujourd'hui que les métiers artistiques sont un peu menacés, notamment par l'IA. Quels sont les moyens les plus efficaces, selon toi, de protéger en fait les métiers artistiques? Cette polémique, en fait, j'ai l'impression qu'elle est parfois en dehors des créateurs. En fait, c'est un génial outil de maquettage. C'est-à-dire que si moi j'ai envie de tester une idée, je tape un truc et puis d'un seul coup, je me dis, bah non, c'est une très mauvaise idée parce que je vois le résultat ou non, au contraire, machin. Les créatifs gardent le contrôle, en fait, sur leur création. Quand tu cherches à faire des voix, en fait, d'avoir, par exemple, un homme, une femme, d'imaginer un dialogue entre eux et d'entendre ça avec des voix différentes alors que c'est toi qui les as fait à la base, je trouve ça génial, quoi. Ce que les gens aiment bien chez les Mignons, en fait, c'est une certaine humanité. Oh, les méga cute. Quand tu regardes tous les trucs qui ont été faits par IA, il y a un truc qui marche pas. Est-ce que tu as un conseil à donner aux futurs animateurs, notamment ceux qui sortent des Gobelins? Oui, mon conseil à moi, en fait, pour tous les gens qui sortent d'école ou qui sont à l'école, en fait, c'est de créer constamment, quoi. Moi, je n'arrête pas, en fait. Il n'y a pas un moment où je me dis, où mon cerveau s'arrête, en fait. À partir du moment où tu dépends d'autres gens, où tu te dis, tiens, faisons un truc ensemble, il y aura toujours quelqu'un du groupe, en fait, qui fera pas son boulot, quoi. Si tu fais rien, il y aura forcément pas de travail et donc forcément pas de boulot pour toi derrière. Qu'est-ce qui différencie artistiquement Mignon 3 par rapport à tes autres productions? Je voulais vraiment que ce film soit différent visuellement parce que je voulais pas que ce soit un film de plus, quoi. C'est pour ça que je l'ai placé dans le Hollywood des années 20, c'est pour ça que j'ai demandé à l'écrire. Je voulais qu'il ait l'air différent, qu'il sonne différent, c'est pour ça aussi que j'ai changé de compositeur. Le monsieur qui fait la musique, là, c'est John Powell, un génie. Et à chaque fois que quelqu'un avait une idée, on a essayé. Il y a une surprise, on va dire, à la fin, où finalement on se rend compte que peut-être le film n'était peut-être pas mon film, à moi, en fait. C'était peut-être le film de quelqu'un d'autre, mais de qui?
Et vous pouvez retrouver des Mignons et des Monstres en salle en ce moment. On se retrouvera en septembre à Illumination. Bah avec plaisir. Merci. Merci Peugeot. Okay, action! Buddy? Je sais pas du tout dessiner un mignon, c'est la première fois que je dessine. Salut, merci. Hein. Salut.